Hey, bien quoi? Bon alors les amis, pour cet épisode, on va se mettre à l'aise. Sortez les chaussettes, sortez les pantalons troués. Non, parce que c'était clairement un épisode détente. Après, bon c'est vrai qu'au début de l'épisode, je pensais que voilà, ça allait être le genre d'épisode comme avant, là, pour faire passer le temps, l'épisode où il se passe pas grand chose, etc. Mais quand on arrive à la fin de l'épisode, bon, on va dire que la pression monte à la fin de l'épisode, juste avant le... Voilà. Mais voilà, en attendant, on va revenir à l'épisode en lui-même avant d'en monter à la pression. Je vais garder le meilleur pour la fin, comme d'habitude. Donc la petite musique toute tranquille avec Trunk qui arrive et qui se rend compte qu'il y a Freezer sur un tableau. Parce que apparemment ils leur ont pas dit. Déjà qu'ils les emmènent pas au tournoi et qu'ils auraient plus leur place que certains autres. Mais bon, on va pas dire de nom. Donc du coup, ils ont décidé de leur expliquer, enfin... Bulma a décidé de leur expliquer que ouais, qu'il y avait un espèce d'anniversaire ou je sais pas quoi, enfin. Et enfin Goku il s'est décidé à demander à Trunk s'il voulait aller protéger l'île de C-17 avec Sangoten. Et donc bon, on continue l'ennui. Donc comme Sangoku doit aller chercher Freezer, il demande à Krillin d'emmener Sangoten et Trunk sur l'île de C-17 et d'aller chercher C-17. Et du coup de les laisser protéger les animaux et les monstres, etc. Krillin est encore en train de se chier dessus parce que lui, enfin il se chie. Non mais Krillin il est un peu comme Kiabe en fait, il se chie dessus tout le temps en fait. Voilà. Donc voilà, ils se retrouvent sur l'île, etc. avec leur fille, donc il y a une petite conversation, enfin une conversation à sens unique au début avec Krillin qui essaye de faire des blagues ou qui essaye de rigoler fort à des blagues qui n'ont pas eu lieu pour se mettre C-17 dans la poche, sauf que C-17 le calcule pas. Donc bref, encore un Krillin qui se tourne en ridicule. On dirait que C-18, elle a pas fait de détail, elle a fait une menace de mort direct juste parce que C-17 s'est trompé de nom par rapport à sa nièce, qui veut pas qu'elle l'appelle oncle, en bref, on s'en fout encore une fois. Et donc pour remettre Krillin un petit peu plus, pour le redonner un petit peu plus de fierté, tu vois, qu'on ait l'impression, voilà quoi, qu'il est là, qu'il peut dire des choses profondes de temps en temps, tu vois. Ne t'inquiète pas, c'est 17, ils vont s'en sortir. N'oublions pas que c'est les dignes fils de Sangoku et Vegeta. Donc voilà, comme s'il avait dit un truc de fou, tu vois, il y a C-17 qui a en gros commencé à l'estimer, donc il lui a parlé, il lui a adressé la parole. Il a daigné lui adresser la parole. Donc du coup voilà, ils sont partis, ils ont laissé les gosses là, apparemment ils ont laissé la fille aussi. C-18 a dit qu'apparemment elle pourrait être plus fort que ce que Krillin pourrait croire. Pas mal ça, moi j'aimerais bien voir la fille de Krillin se taper. Peut-être qu'elle est plus forte que lui, hein. Enfin, elle sera certainement plus forte que lui. C'est vrai ça. Putain c'est vrai ça. C'est vrai que la petite elle est à moitié C-18 et à moitié sans nez. Enfin bref, et du coup, le truc totalement logique, ils ont pas dit la vérité à Trunk et à Sangoten, mais ils ont dit la vérité à la fille de Krillin. Eh bah oui. Et du coup, en disant au revoir, elle leur a donné un indice comme quoi que, en fait, au final, c'était pas pour un petit anniversaire ou une petite connerie, en fait. Donc, du coup, pour parler un petit peu d'action, on revient à une petite discussion, là, qu'il y a eu entre Jerry et Dumbledore. Il faudrait pas qu'ils m'entendent quand même, enfin, on sait jamais. Donc, entre le dieu de la destruction de l'univers 9 et le dieu de la destruction de... Le dieu ou la déesse? Non, parce que c'est une souris. Et après, Whis, par exemple, je sais toujours pas ce que c'est. Je sais pas si... Bon, bref, en tout cas, la souris et le barbu. En mode, on discute par la pensée, on est des badass, tu vois, le truc, elle lui disait son plan, comme quoi, qu'elle a envoyé des espions sur chacune des planètes. Donc, lui, à aucun moment, il s'est dit... elle a envoyé des espions aussi sur ma planète du coup, donc non, il s'est pas dit ça. Et le gars, il a continué la discussion comme si de rien n'était. Et donc elle lui explique que Freezer va être le 10e de l'univers 7. Donc du coup, son plan, le plan qu'on a attendu depuis une semaine maintenant de savoir ce qui allait se passer. Moi j'avais émis une hypothèse comme quoi qu'ils allaient servir du côté maléfique de Freezer pour préparer un plan pour que pendant le tournoi, Freezer les trahisse ou un délire comme ça. Non. Je suis con aussi moi, enfin j'ai surestimé une souris, j'ai surestimé Jerry là. Donc leur plan en fait c'est d'envoyer des guerriers bas de gamme à plusieurs pour aller défoncer Sangoku et Freezer. Donc voilà, en gros c'était ça, le plan de quitter là et enfin, ça aurait pu être mieux mais bon voilà. Bon, on va revenir à une partie un petit peu plus intéressante. Donc Sangoku qui est allé chercher Freezer, donc Freezer arrive, il est dégoûté d'avoir l'auréole, etc. Enfin bref. Et il arrive vers Sangoku
Le petit coup de poing de puissance là, ah, c'était stylé. Et Sangoku qui réplique, on devrait faire ça à chaque fois qu'on voit nos potes, tu sais, tu vois. Ça terminerait très mal ces conneries. Bon, le plan de quitter là, il était pourri, mais pour une fois, c'est pas Sangoku qui tombe dans le panneau. C'est Freezer. Freezer, il s'est dit, bon, là, je vais m'échauffer, je vais défoncer des gars. En plus, là, si je peux pas tuer pendant le tournoi, non, là, il faut que je tue un petit peu. Au niveau des meurtres, là, faut que j'ai mon caddie rempli, là. Il faut que je tue, là. Il faut que je tue un petit peu. Oh, des victimes gratuites, oh. Donc, Freezer est un peu tombé dans le panneau, on va dire. Un peu tombé dans le panneau, parce qu'au final, on sait très bien qu'ils vont tous les défoncer juste avant le tournoi. Mais ils vont perdre quand même un petit peu de temps, donc on sait pas ce qui va se passer. Moi, personnellement, pour ma part, je suis persuadé que même s'ils étaient en retard, Zeno, il les détruirait pas. Leur chouchou, c'est Sangoku. Ils vont pas le détruire comme ça. Ils veulent qu'il gagne, le mec, t'sais. Et voilà, Freezer. Oh là 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 là. Là, on arrive au moment le plus stylé de l'épisode. Enfin, le seul moment stylé de l'épisode, en fait. Donc là, il en a tué un, juste pour se faire un petit peu la main. Là, sans se transformer, il en a tué un. Et il a sorti son petit rayon laser, là, comme on a l'habitude. Tu connais, il tue en 2 secondes. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a tué Krillin. Bon, je vais arrêter de m'acharner sur Krillin, c'est pas bien. Le gars, c'est une légende de Dragon Ball et tout. Le moment le plus stylé, le plus badass de l'épisode arrive. Donc il y a Freezer qui commence à rentrer dans son délire. Non, mais on va dire que c'est tout simplement un petit échauffement, Sangoku. Joins-toi à moi, on va les défoncer un petit peu. Tuer 2-3 mecs, on va faire ça rapidement, juste avant le tournoi. Ah non, c'était lourd, je suis désolé. Le son là, le petit son venu des ténèbres. Non mais c'était... La transformation qui dure bien longtemps, là, il t'en fait une bonne transformation, tu vois. Et Sangoku qui est là, qui a son petit côté, et un côté qui lui dit, putain, j'ai envie de me fight et de les défoncer, moi aussi. Et de l'autre côté, il dit, bon, faut que je sois responsable, sinon ils vont me tuer. En plus, la planète, elle va être détruite, et tout l'univers va être détruit. Ça va être de ma faute, encore, ces conneries. Au final, voilà, après, on voit l'extrait du prochain épisode. Moi, j'ai pas tout compris à l'extrait du dernier épisode, je vous avoue. J'ai vu qu'il se tapait, etc. Tout ça, bon, bah, il va commencer à faire un carnage. Des victimes gratuites, oh Sangoku aussi. Sangoku, j'ai vu qu'il s'était pas transformé. Pourquoi il fait ça à chaque fois alors qu'il doit en finir vite? Transforme-moi, mets Kaioken, défonce tout le monde, balance un Genkidama, allez, détruis tout le monde. C'est bon, on arrête avec les délires là de faire semblant, de pas être fort. Et vas-y, c'est bon, il m'a saoulé avec ces histoires. Et Freezer, lui voilà. Là, j'ai bien aimé parce que Freezer, il a tout donné direct là. Direct Golden Frieza, on n'en parle plus, on défonce tout le monde et puis c'est tout. Mais en fait, ce que j'ai pas compris dans cette petite preview là, c'est pourquoi on voit Dumbledore essayer de balancer une Big Bang Attack. J'ai pas compris le délire. Peut-être qu'il va venir s'interposer, mais bon, enfin, c'est un risque en fait. Si jamais Zeno se rend compte qu'ils ont essayé de tricher, bah son univers il est pulvérisé, donc ça voudrait dire qu'il est encore plus con que Jerry là. Donc c'est la fin de cette review. Donc j'ai pas eu énormément à dire sur cet épisode puisque franchement voilà, c'était badass à la fin. Mais franchement, pendant l'épisode, il s'est pas passé grand chose. Là, il est temps qu'ils nous balancent le tournoi avant qu'on s'endorme. Parce que même s'ils ont réussi à faire monter un petit peu la pression à la fin, ça restait mou comme épisode. Donc là, de toute façon, on est tout prêt, on le sait. Là, ça va être le kiff total. Et comme j'ai dit, je manquerai pas un épisode. Donc faites péter les pouces bleus, faites péter les abonnements, faites péter les partages. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Yeah. Je suis dans sa schneck et dans sa friend zone. Tu l'as jamais tiré sauf au paintball. Mon émoticône jamais s'enjoy.